Le NeoCube, premier du nom de la marque Metal Gear, on connaît très bien, on l'a présenté sur la chaîne, mais il y a une nouveauté ici. C'est le NeoCube 2 cette fois-ci, donc je vais le déballer, on va le découvrir. Donc nouveauté qui fait plaisir, mais la différence cette fois-ci c'est plus la marque Metal Gear, mais c'est la marque Magnum Gear. Et donc qui fait partie toujours de la même maison mère, c'est Fantex. Et donc on va le découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je fais de la place tout de suite, je retire le premier. Et donc aujourd'hui on va découvrir ce très beau boîtier ici. Moi personnellement j'aime beaucoup ce format, pour moi c'est l'idéal. Donc bien sûr c'est repris du Lianli, le très classique qu'on connaît. Donc là moi j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'aime beaucoup? Parce que déjà on a une version qui va être vraiment magnifique. Donc il y a 4 versions comme je vous ai dit, je vais vous parler tout de suite des prix. Et je mettrai les liens en description parce que ça vient juste de sortir. Donc version noire classique c'est 129 €. Version blanche classique 10 € plus cher, hein, 139 €. Le blanc c'est un petit peu plus cher encore malheureusement. Et il existe également la version noire IM. Donc IM ici vous allez le voir en façade. Ça va être vraiment magnifique avec du RGB, miroir, etc. Donc la version noire 169 €. Et nous avons la version ici blanche, la plus chère, 179 €. Donc on va voir ce que ça donne pour 179 €. J'ai pas encore déballé tout ça, donc on va faire un petit montage PC. Je vais le mettre de côté, je vais vous présenter la configuration que je vais mettre dedans. Donc voilà, je vais vous présenter toute la configuration un à un. Ça va être vraiment très vite, hein. Je mettrai également en description les liens. J'ai utilisé un maximum de matos de la marque Fantex. On a monté un PC Fantex récemment, donc je vous montre le boîtier. On avait monté un PC dans le boîtier G360A, c'est une nouveauté ici. Il était vraiment excellent, on avait mis le 360 mm sur le top, donc j'ai repris un maximum de la configuration. C'est-à-dire la plateforme du grand classique, la B550A Gaming de chez Asus ROG, le Ryzen 9 5900X, 32 Go ici en DDR4 3600 de chez Corsair RGB. Donc la plateforme elle est juste là. J'ai mis mon petit SSD d'1 Tera dedans. Donc regardez, super belle plateforme, ça va être vraiment très bien dans ce boîtier. En carte graphique, on va mettre la petite RTX 3080, enfin petite, la grosse RTX 3080 de chez MSI Ventus. Comme vous voyez déjà c'est un beau bébé, donc dans un grand boîtier ça remplit bien, c'est plus joli. Pour alimenter le tout, on va mettre l'AMP 1000 White, donc c'est une version très récente qu'on avait présentée. Donc c'est une alimentation beaucoup trop puissante pour cette configuration, mais c'est vraiment très large. Donc 1000 watts 80 plus Gold full modulaire, garantie de 10 ans. Donc ils ont mis directement d'ailleurs à l'arrière, Powered by Seasonic. Pour refroidir ici, on va mettre ici, ça va être très joli, hein. Je sais pas, je pense que je vais le mettre sur le top du boîtier. C'est le Fantex Glacier One 360 mph dans sa version blanche. RGB également, sur le top, ce sera vraiment le top justement, c'est le cas de le dire. Et on va mettre un pack de 3 ventilateurs en plus, donc ça aurait été bien 2 packs directement dans ce boîtier. Donc ce sont les SK ici en adressable RGB 120 mm. Donc je mets ça vite fait de côté. On découvre rapidement le boîtier maintenant et après je vais faire le montage. Un montage, je vais essayer de m'appliquer. Déjà, il faut retirer sur le dessus la petite plaque. Donc voilà, c'est grillagé. 360 mm sur le top, c'est ce que je vous conseille. La particularité, on va la découvrir, hein, c'est comme le NeoCube 1, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je remets la petite fiche si vous voulez voir la première vidéo. La petite plaque sur le côté, c'est quand même assez lourd. Et du coup, le logo, il est maintenant gravé ici sur le dessus. Au lieu, d'habitude, c'était sur la façade. La différence, c'est que la première version, il y avait du noir et du blanc. Là, c'est du full white. Donc ici, le verre trempé, je regarde s'il soulève en façade. Donc ça fait un peu une vitre miroir sans teint ici en façade. Et il y a des LED qui vont refléter dedans. Je pense que ça va être vraiment très joli. Donc je ne sais pas ce que ça donne. J'ai vu des photos mais j'ai hâte de découvrir. Donc ça fait une deuxième vitre ici avec des LED qui font tout le tour. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais retirer la vitre ici sur le côté. Conception qu'on commence à connaître ici, donc c'est filtré sur le bas. On peut mettre 3 ventilateurs sur le bas. On peut mettre water cooling ou 3 ventilateurs sur le haut. Et sur le côté ici également, on peut mettre 3 ventilateurs. Donc il y a quand même de la place ici, même pour des radiateurs de water cooling et tout ça. C'est vraiment excellent, donc c'est filtré de partout. Donc au niveau carte mère, je vous conseille sur cette configuration là plutôt une carte mère format ATX, ça prendra bien de la place. Et donc sur le haut, vous avez vu, il y a un petit peu de jour, donc le water cooling va combler ce jour. Donc à l'arrière, il n'y a pas de 12 cm en extraction comme vous voyez. Donc c'est une conception de refroidissement moderne, c'est-à-dire que ça va faire un tunnel, l'air frais vers le bas qui va monter vers le haut. Et donc de ce côté-là ici également, on peut faire rentrer de l'air. Moi j'aime bien sortir de l'air, je trouve ça plus joli. Et donc on va découvrir maintenant l'autre côté, comme vous voyez. C'est bien grillagé, donc là c'est côté alimentation, côté ventilateur ou water cooling. Donc pareil, il faut soulever. Donc je vous montre un petit panneau isolant juste au milieu pour éviter un petit peu les vibrations. Et donc je viens de fouiller dans mon placard, je vais peut-être mettre sur le bas ici un petit ventilateur de 360 mm directement de chez Cooler Master. Donc c'est noir malheureusement, mais ce sera très joli, ça va combler un petit peu le vide. Et donc j'ai sorti une carte mère mini ITX parce que comme dans la première version, ici on peut mettre une deuxième configuration. Ça peut être bien pour un streamer notamment d'avoir 2 configurations, même si maintenant une seule config suffit. Mais c'est top de pouvoir avoir 2 PC. Du coup il faut une alimentation spéciale qui permet d'avoir tout en double pour alimenter la seconde carte mère. Et du coup le bouton reset va servir à démarrer le deuxième PC. Donc je vous montre de suite.
Donc faut fixer bien sûr les entretoises. Donc ça prend place de cette manière, il faudra un petit ventirail low profile et c'est vraiment top d'avoir une seconde config dans son PC. Il y a une petite trappe à dévisser ici pour la seconde plaque IOShield. Et donc l'alimentation ici format ATX standard qui prend place ici en bas. Tout ce qui est stockage supplémentaire, ça va être ici sur cette barre vers l'intérieur. Bien sûr, personnellement, je préfère les M.2 maintenant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon temps pour faire un beau petit PC, un beau petit montage. Nous on se retrouve tout de suite après cette transition. Alors montage presque terminé, j'avais envie de vous montrer un petit peu avant ce que j'ai fait avant de mettre tous les panneaux etc. Donc déjà on regarde ici comme vous voyez, donc j'ai tout synchronisé les ventilateurs directement sur le contrôleur du boîtier, donc il faudra l'alimenter en SATA, j'ai pu tout mettre en chaîne, ça c'est vraiment cool. Donc les 3 ventilateurs ici Fantex sur l'avant, donc j'ai voulu mettre en gros pour sortir de l'air chaud. C'est beaucoup plus joli de ce côté-là, mais après, au niveau performance, dans tous les cas, ce boîtier sera vraiment très bien ventilé. Donc les 3 ventilateurs sur le bas, il va porter de l'air frais. Le water cooling sur le top, il rend vraiment très bien. Donc tout prend bien sa place, c'est nickel. Le câblage de l'alimentation est blanc, donc ça c'est un petit plus. Personnellement, je suis fan, ce que j'aime pas, c'est le ventilateur en bas en noir. J'aurais bien voulu plutôt un kit, par exemple, les mêmes ventilateurs qu'ici, ça aurait été beaucoup plus joli. Donc ici, pas de souci, on va regarder de l'autre côté. Donc comme vous voyez au niveau cable management, zéro souci, je vais rajouter la plaque après. Donc ici il y a la place pour la seconde configuration pour ceux qui veulent. L'air chaud pourra sortir sans problème, donc je vais fixer tout de suite la petite plaque. Donc cette petite plaque, c'est pour mettre tous vos SSD et disques durs ici sur le haut. Voilà, simplement il y a 2 petites vis à mettre. Donc comme vous voyez l'alimentation peut respirer, s'il y a une deuxième configuration également. Et ici les ventilateurs sans problème. Donc le petit panneau, voilà tout simplement, et c'est top. Donc maintenant la vitre miroir de la façade. La vitre latérale, faut faire attention. C'est fragile comme vous savez, et donc je vais la mettre là, la petite protection. Voilà, il manque plus qu'à assembler sur le top. Cordon d'alimentation. On va démarrer, on va voir ce que ça donne. Je mets l'alimentation sur 1. Et donc le power, il est ici. Voilà, on allume. Donc je vous montre, déjà tout fonctionne bien, tout est synchronisé, donc c'est top. J'éteins les lumières, on va voir quelques cycles d'éclairage. Là on change le mode, ensuite on change la couleur, comme vous avez vu. Là c'est un autre mode, pareil, on change la couleur. Il y a beaucoup de choix, c'est ça qui est cool avec les boîtiers Fantex. Et du coup ici Magnum Gear. J'aime bien ça comme ça. Là c'est couleur unie. Les cycles un peu plus avancés comme vous voyez, c'est pas mal, franchement. Il y a énormément de choix, ça fait vraiment aquarium, c'est vraiment top. Surtout, regardez sur la façade, moi j'aime bien cet effet miroir. L'effet miroir comme ça infini, c'est vraiment très joli. Je regarde s'il y a d'autres modes, couleur unie, etc. Donc c'est vraiment fun, il y a beaucoup de modes. Je vais rallumer l'éclairage. Ça rend moins bien avec l'éclairage, mais c'est quand même super joli. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce PC personnellement? J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup, je le rappelle, il existe en version noire également pour ceux qui préfèrent. Moi j'aime bien le blanc, mais après peut-être que certains n'aiment pas du tout le blanc, donc il existe en version noire et disponible également avec ou sans panneau ici RGB en façade. C'est vraiment le type de PC que je kiffe. Moi, si c'était mon PC de tous les jours, par exemple, je remplacerais les ventilateurs notamment sur le bas, qui soient blancs et une carte graphique peut-être blanche. Ce serait vraiment le top. Donc comme vous avez vu, c'est quand même une configuration très musclée. Certains vont sûrement me demander, mais ce type de PC aujourd'hui, c'est environ 2000 €. C'est vrai qu'en général, pour avoir un beau look, etc., avec beaucoup de RGB, ça prend quand même pas mal de budget en soi. Donc il reprend énormément de choses de la version 1 du NeoCube. La version 2, voilà, elle apporte un look un peu plus frais, on va dire, un peu plus moderne avec ici. Il est plus cher, je sais que le NeoCube première version, comme je vous ai présenté en début de vidéo, on peut le retrouver dans les 110-120 €, celui-ci 179 €. Sans le miroir, je trouve qu'il y a peu d'intérêt, je trouve que l'intérêt vraiment de cette version 2 ici, c'est cet effet miroir en façade. Donc très beau PC, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En attendant, merci à tous, ciao bye.